Donc ce que nous proposons, c'est quelque chose de très simple, c'est de baisser les cotisations, que les employeurs n'aient pas à supporter cela, pour qu'ils puissent redonner 10% d'augmentation des salaires. Rosa Méziane. J'adore, les employeurs n'ont pas à supporter cela. Enfin, c'est un peu quand même notre couverture sociale. Elle est basée sur le travail. Donc oui, quand on augmente le salaire, on augmente les charges. Donc on fait des économies à côté. D'accord, mais par contre, quand on a lâché en fait le CICE, on ne s'est pas posé la question en fait si c'était pas l'argent des Français derrière. Si, c'est qu'il faut faire des économies en parallèle. Ça s'appelle un budget global. Ce syndicat de l'UNSA a raison. En réalité, aujourd'hui, on fait semblant de ne pas entendre. Oui, c'est le temps des salariés. Oui, on a été bouclier derrière les entreprises lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, lorsqu'il y a eu la crise du Covid. Et parfois, il faut commencer en fait à entendre le peuple. Je suis désolée, mais vous savez, le dernier 1er mai, la dernière fête du travail, personne ne s'attendait à avoir autant de monde dans la rue. Je l'ai répété et j'ai appelé de mes voeux, alors ça vaut ce que ça vaut, que les présidents, que les futurs présidentiables puissent teinter de jaune leur programme. Certains ne l'ont pas entendu. Je crois qu'on minimise en fait l'impact de la question des salaires et du pouvoir d'achat dans la vie des gens. Qui aujourd'hui est capable de vivre avec 1 200 € par mois? Qui peut aujourd'hui payer un loyer décent avec 1 200 € par mois? C'est aujourd'hui. Non, mais c'est aujourd'hui. Il y a plusieurs possibilités. Vous avez l'augmentation. Pardonnez-moi. Vous avez les augmentations de salaire. Vous avez la question de la participation aussi. Oui, les entreprises ne jouent pas le jeu. Et sur la question des fonctionnaires, parce que l'État aussi est l'un des plus mauvais employeurs de France. Aujourd'hui, Amélie de Montchalin annonce effectivement à 3 semaines des élections qu'ils vont augmenter le point d'indice. Non, mais il faut comprendre en fait la question des chiffres. L'inflation depuis 2010, c'est 13%, d'accord. La dernière fois qu'on l'a augmenté, c'est François Hollande pour 2 fois 0,6, d'accord. Ça a augmenté l'inflation de 13%. L'augmentation aujourd'hui qui est prévue, elle n'a pas été annoncée, mais je vous donne dans le mille, elle sera aux environs des 4%, parce que c'est à peu près ce qu'on a eu de cette année, d'accord. Donc on a perdu 13 points d'inflation, et aujourd'hui quand on augmente en fait l'indice pour les fonctionnaires, il sera que de 4%. Le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le salarié ne peut pas être le cocu systématiquement en fait de la politique française. Il y a une chose que vous venez de dire avec laquelle je suis pas du tout d'accord. Mais vous avez le droit, c'est le principe du débat public. Ça a été le temps des entreprises, il faut que ce soit le temps des salariés. Comment est-ce qu'on peut opposer l'entreprise et les salariés quand les entreprises vont mal? Parce qu'à chaque fois qu'on nous parle de salaire, on nous parle de charges sociales. Quand les entreprises vont mal, les salariés vont mal. Ça, c'est vrai. Mais bien évidemment. S'il n'y avait pas eu cette politique d'aide, laissez-moi finir. S'il n'y avait pas eu cette politique d'aide aux entreprises après le Covid, il n'y aurait plus de salariés. Non, mais pourquoi on est dans les entreprises. L'État a aidé. Je suis moi-même chef d'entreprise. Oui, non, mais parce que en fait, je suis moi-même chef d'entreprise, donc je le dis à ici. Je suis désolée. À chaque fois qu'on parle d'augmentation de salaire, on nous explique que c'est des augmentations de charges. Bah oui. Et alors non mais et alors? Alors faut pouvoir les payer. Non mais et alors faut pouvoir les payer. Non mais certes. derrière faut pouvoir les payer. Oui, très bien. Bah mais quand on donne des aides aux entreprises, c'est de l'argent public. Mais oui, mais c'est de l'argent non mais c'est de la même manière, c'est de la taxation aux Français. Non mais alors attendez, si on arrive à comprendre que le peuple français est d'accord pour que de l'argent public renfloue les caisses des entreprises privées, on peut entendre qu'en retour. Les entreprises privées, c'est des petits entrepreneurs pour la plupart du temps en France. Certes, mais on peut entendre qu'à un moment donné, il y a un aller-retour. Et je vous prends on va reprendre ce débat dans un instant. Extraordinaire. On reprend ce débat dans un instant. On est d'accord que comme ça va dans un sens. Ah non, ça peut pas fonctionner. On reprend ce débat dans un instant. On fait une pause et ensuite...